Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des championnats de France de cyclisme élite qui vont se tenir cette semaine du côté du Mont-Saint-Michel, du côté d'Avranches plus particulièrement. Jeudi, demain, va se tenir l'épreuve chronométrée. On va avoir un peu, je ne sais plus si c'est un peu plus ou un peu moins de 50 coureurs au départ du chrono. Un chrono pas très technique, je vais vous montrer tout de suite le parcours. Des grandes lignes droites, surtout sur la première partie, le premier inter ici. Au passage par CO, Courtil, voilà, une grande ligne droite. On va continuer de descendre vers le sud, arriver à Saint-James pour le deuxième inter. Après, ça va se corser. Ça commence à monter déjà un petit peu avant, ici, sur Saint-James. On va avoir le petit ravito ici. Je pense qu'il n'aura aucune incidence sur la course. On va arriver, hop, troisième inter ici. Là, ça se complique un petit peu. Donc, on est sur des petites montées, descentes et tout. Et on va arriver comme ça sur Martin-Landel. Alors, trois choses à dire sur ce chrono. Première chose, c'est un chrono court. On va être autour de 35 km. Historiquement, les chronos des championnats de France élite, c'est plus autour de 50 km. On est plus sur 1 heure d'effort. Là, on va se situer autour de 3 quarts d'heure. C'est pas un chrono qui est très difficile, c'est 420 mètres de dénivelé. Ça se complique à partir du deuxième inter, juste avant, au kilomètre 24. Donc on va dire du kilomètre 22 jusqu'à l'arrivée, kilomètre 35, kilomètre 200, ça monte, ça descend. C'est pas très difficile, les ascensions sont pas très dures, ça devrait passer grand plateau. Peut-être que les experts, les plus grands spécialistes du peloton français vont passer sur un monoplateau. On avait vu, alors dans une autre catégorie, Joshua Tarling développer un plateau de 68 sur un chrono sur le chrono du Dauphiné. Ici, ça va être complètement différent. Je pense qu'on va être un peu en dessous. Ça va peut-être plus tirer du 58, quelque chose comme ça. Je ne vois pas l'intérêt d'un petit plateau. À certains moments, il y aura un petit peu de pourcentage, mais ce ne sera pas très dur, de quoi pouvoir dérouler le grand plateau sur toute la durée du parcours. C'est un parcours qui n'est pas très technique. Il va avantager les spécialistes. Des mecs comme Armirail, Cavagna, qui ont l'habitude d'emmener beaucoup de braquets. Un mec comme Cavagna qui aime pas trop quand ça tourne, qui est très à l'aise en ligne droite, où ils peuvent vraiment dérouler leur niveau de force. Il faudra faire attention sur la gestion de l'effort. Certes, c'est 45 minutes, c'est pas 1 heure, mais sur ces 45 minutes, on va avoir 2 premiers inters plutôt faciles. Il va pas falloir aller trop vite. Il va falloir garder un tout petit peu d'énergie pour pouvoir vraiment accélérer dans la dernière partie. Je pense que c'est là qu'on fera les écarts sur les adversaires, sur la concurrence. Il ne faudra surtout pas perdre de temps sur les 2 premiers inters, mais il ne faudra pas surdoser son effort. On a vu au Tour de Suisse, au Dauphiné, généralement dans les chronos, les mecs qui font les grandes performances sont des mecs qui sont réguliers sur les différents inters. Et l'idée, ça va être d'arriver sur les 2 premiers inters sans retard et vraiment de développer la totalité de sa puissance sur les 2 derniers inters, et notamment sur cette dernière partie qui va se terminer un peu en faux plat, de Hamelin jusqu'à l'arrivée à Saint-Martin-de-Landel. Je pense que c'est là que va se faire toute la différence. Ça va certainement se jouer dans un mouchoir de poche. Autre point très important sur le chrono de demain, j'ai regardé la météo et en théorie, c'est de la pluie. Donc, il faudra être extrêmement prudent dans la façon de gérer les quelques virages qu'il y aura sur le parcours. Il n'y en a pas beaucoup, c'est plus des grandes courbes comme ça qui vont s'enchaîner. Donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ce n'est pas un parcours qui est technique, c'est vraiment un parcours de forceurs, de mecs qui vont mettre la grosse bracasse du départ jusqu'à l'arrivée. Tout va passer sur un seul plateau, je pense. Donc là, on verra un petit peu ce que les mécaniciens et les coureurs des différentes équipes font pour le matériel. Ça sera intéressant, la partie technique, matériel de demain, de voir ce que ça va donner. Historiquement, ces dernières années sur le chrono, en France, on n'a pas une grosse culture de l'épreuve chronométrée. On est même plutôt en retard par rapport à d'autres nations. Je pense à la Grande-Bretagne, je pense à l'Australie, je pense même à la Belgique, aux Pays-Bas. C'est pas quelque chose qu'on développe beaucoup. Donc en fait, on a assez peu de coureurs qui sont dans le peloton professionnel des experts du chrono. Aujourd'hui, je dirais qu'ils sont 5 ou 6 à vraiment être reconnus mondialement pour leur qualité sur l'épreuve chronométrique. Et là, moi, je vais vraiment vous parler de 4 coureurs qui, pour moi, font office de favoris. Je vais vous parler de Benjamin Thomas, qui sort du Tour d'Italie, Rémi Cavagna, qui était au Tour de Belgique la semaine dernière, Bruno Armirail, qui sort du Dauphiné, et Kevin Vauquelin, qui sort du Tour de Suisse. Donc, 4 parcours totalement différents, 4 préparations différentes pour ce championnat de France du chrono. Je pense que pour tous les 4, c'est un objectif, majeur ou mineur en fonction de certains. Pour moi, celui qui est peut-être le moins favori des 4,
ce devrait être Benjamin Thomas, mais tout simplement parce que depuis son abandon pour maladie sur le Tour d'Italie, on ne l'a pas vu courir. Donc, condition incertaine pour nous, spectateurs. Lui, c'est certainement la condition dans laquelle il sera demain. Donc, des 4, c'est peut-être pour moi celui qui a le moins de chances de s'imposer demain. Ça restait historiquement un peu le numéro 3 du chrono français ces dernières années, si on mettait Armirail, enfin Cavagna d'abord et Armirail devant. Cette année, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Moi, je le vois bien top 4, sans souci. Il a les qualités pour. Podium, je pense pas. C'est peut-être le plus en retrait des 4, mais encore une fois, avec l'incertitude qui entoure sa condition, on verra demain ce que ça donnera. Pour moi, l'occasion tout de suite de vous présenter Rémi Cavagna. Lui, c'est certainement sur les 5-6 dernières années le coureur français qui a le plus d'expertise sur l'épreuve chronométrée. Il a fait de très bons résultats. Cette année, la situation est en revanche un petit peu différente puisqu'il vient changer d'équipe. Il a quitté la Soudal dans laquelle il avait grandi depuis ses premières années professionnelles pour la Movistar. C'est un changement que je juge compliqué. Tu quittes une équipe belge pour une équipe espagnole, culture complètement différente. Chez Movistar, l'approche est très orientée, les objectifs sont très orientés sur les grands tours. Et c'est très difficile, si tu n'es pas un coureur ibérique ou sud-américain, de t'intégrer dans l'équipe Movistar. Donc, je ne sais pas exactement comment se passe son intégration chez Movistar. Si je me concentre uniquement sur les faits et les résultats, il est en retrait par rapport aux années précédentes. Cette année, Rémi Cavagna, je ne le sens pas. Je pense qu'il y a quelque chose. L'intégration prend plus de temps que prévu ou que nécessaire chez Movistar. Il est peut-être un peu moins dedans, et qu'il y a déjà 2 titres de champion de France de chrono 2020-2023. C'est le champion en titre. Cette année, je pense qu'il va peut-être un peu passer à côté. Alors, il sera dans les 4, je pense. Quelle position? Moi, je pense qu'il va faire 2 ou 3. Je le vois bien sur le podium, mais je ne le vois pas vainqueur. Je pense que le vainqueur de cette année, ça va être Bruno Armirail, qui nous fait une saison incroyable et qui surtout nous a fait un excellent Dauphiné. Lui, c'est pareil. Il a changé d'équipe. Il est passé de Groupama à Decathlon. C'est pas du tout le même changement que Cavagna parce qu'il passe pas d'une équipe belge à l'équipe espagnole, il passe d'une équipe française à une équipe française. Donc au niveau adaptation, ça pose pas de problème. Et on le voit tout de suite sur ses résultats, c'est une très belle année. Dans le Dauphiné la semaine dernière, il a été très 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 fort. Je pense que des 4 favoris, c'est celui qui fait la meilleure saison, la saison la plus complète, la saison avec les meilleurs résultats. Alors certes, il n'a pas gagné à l'inverse de Benjamin Thomas, mais il est sur une dynamique en ce moment, à quelques jours, à une semaine du départ du Tour de France, qu'il devrait disputer. Je le sens très bien. Pour moi, c'est mon favori. Je pense même qu'il va mettre une tollée à ses adversaires demain. Je le vois bien gagner avec 30 ou 40 secondes sur des Cavagna, des Vauquelin, des Thomas. Voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de discussion sur l'étape de demain. Sur un chrono, encore une fois, pas très technique, ou en tout cas ça ne tourne pas beaucoup, ça lui convient très bien. Lui qui emmène beaucoup de braquets, ça lui ira très bien, pas trop de relance. C'est pas un expert sous la pluie, mais il fera avec, il sera pas du tout dérangé par ça. Et cette dernière partie, un petit peu en dents de scie, ça lui convient parfaitement. Il grimpe bien, il passe bien les bosses, il roule fort. 35 km d'effort, c'est des distances qu'il apprécie, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur moins de 15 km, où il peut manquer un petit peu de vélocité pour faire un beau résultat. 50 km, ça lui convient bien, mais peut-être qu'un peu moins qu'un Cavagna qui aime bien vraiment quand c'est 1 heure d'effort. 3/4 d'heure, je trouve qu'on est parfait pour lui, on est vraiment dans sa filière énergétique. Moi, je pense que demain, il n'aura pas d'adversaire sur le chrono. L'occasion pour moi de vous présenter la petite inconnue de ce chrono. Donc, Kevin Vauquelin, à l'image de Benjamin Thomas, c'est aussi un petit peu une inconnue, au vu de sa condition générale, parce qu'il est un petit peu en retrait en haute montagne par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Mais en revanche, sur les chronos, il n'y a pas grand-chose à redire. Et moi, je le sens très chaud. Je vois bien un podium demain, Armirail, Vauquelin, Cavagna, ou on inverse Vauquelin, Cavagna. Et Benjamin, peut-être un petit peu Benjamin Thomas, pardon, un petit peu dans l'incertitude, 4e. Bon. On verra demain comment ça se décante, mais je vois vraiment un ultra favori, Bruno Armirail. Et puis 2-3 mecs un petit peu en dessous, donc Armirail, Cavagna Vauquelin et Benjamin Thomas. Voilà, je pense un petit peu comment va se dérouler l'épreuve chronométrée demain. Voilà, ça c'était pour la preview du chrono. Si on passe à la course en ligne de dimanche,
on a plusieurs choses à dire. Alors, ça va partir d'Avranches pour rejoindre le circuit à Saint-Martin-de-Landelle. Et tout va se jouer sur ce circuit. Alors, j'ai isolé normalement, voilà, le dernier circuit. Donc on va arriver depuis Avranches, on oublie cette partie-là, ça c'est pour l'épreuve amateur. Les pros, ils vont arriver par ici. Hop, ils rentrent sur le circuit. Une côte, 700 mètres, 6% de moyenne. Pim pam poum. Deuxième côte ici, côte de la vallée, 800 mètres, 8% de moyenne. La montée de la Pigeonnière, 500 mètres à 5% de moyenne. Hop, on descend ici. La Bruyère. On repasse par l'entrée de circuit, voilà. Ce circuit-là, on va faire 15 tours. Quantité totale du kilométrage, 240 km 600. Distance classique pour une épreuve des championnats de France élite, à l'inverse du chrono qui est un peu en dessous. Dénivelé total, 3600 mètres. C'est beaucoup, mais c'est pas infranchissable. Vraiment, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. Ce qui va rendre vraiment la course difficile, ça va être un petit peu cette succession de petites côtes qui va vraiment faire mal aux organismes. 15 tours d'un circuit de 16 km. Je pense pas qu'on sera dans la configuration de l'année dernière. On a vu très peu de mecs à l'arrivée parce que ça avait été rendu très difficile par la météo. On est sur un circuit un petit peu semblable, mais je pense plus accessible. On devrait avoir plus de mecs, un plus grand panel de coureurs qui pourraient disputer la victoire sur ces championnats de France. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, on va se retrouver dans la configuration habituelle où on a 160 coureurs au départ, et sur ces 160 coureurs au départ, on a 5 armadas qui se présentent sur cette course. On a Cofidis qui va arriver avec 14 coureurs, Arkea avec 15 coureurs, Decathlon avec 16 coureurs, Total Energy avec 21 coureurs et Groupama FDJ avec 21 coureurs. Toute la course va reposer sur le travail de ces 5 équipes. Le but du jeu, entre ces 5 équipes qui vont se faire un petit peu la guerre, ça va être d'envoyer un maximum de mecs devant dans l'échappée pour obliger les adversaires à rouler derrière. Dans ce genre de configuration, il y a toujours des mecs qui viennent, qui sont professionnels dans d'autres équipes étrangères et qui vont arriver à 1, 2 ou 3 coureurs. Dans ces coureurs-là, moi je pense notamment à Christophe Laporte qui va arriver de la Jumbo. On va voir ce que ça va donner parce qu'il n'a pas couru depuis un moment. Je pense à Alaphilippe, évidemment, de la Soudal, qui va arriver avec 2 équipiers, dont Paul Magnier, qui a fait un très bon Baby Giro. Axel Laurence, qui va être tout seul pour l'Alpecin. Ça, c'est pour les coureurs qui vont devoir plus suivre les coups, bien réfléchir à la course qu'ils devront mener pour être devant au bon moment. Et dans les équipes béton, les mecs qui arrivent avec beaucoup de coureurs, le but, ça va être d'être dans les bons coups pour éviter de ne pas avoir à trop travailler derrière. Et en même temps, il va falloir bosser pour 1 ou 2 leaders. J'ai vu la start list, et pour moi, chez Cofidis, il y a un mec qui sort un petit peu du lot, et ce serait intéressant de travailler pour lui, c'est Axel Zingler. Alors, effectivement, il gagne pas beaucoup, très peu, mais il est toujours dans le coup. Et pour moi, Axel Zingler de Cofidis, c'est vraiment le mec qu'il faudra protéger pour la Cofidis demain. Le placer dans les meilleures conditions parce que je pense que c'est la meilleure carte de Cofidis. Chez Decathlon, j'ai plutôt noté Paul Lapéra et Benoît Cosnefroy, qui font tous les deux d'excellentes saisons. Ils ne courent pas beaucoup ensemble, mais on a vu que Benoît Cosnefroy a fait un très gros mois de mai, Paul Lapéra un très gros mois d'avril. On a revu Paul Lapéra sur le Tour de Suisse, c'est très solide. Total, je pense qu'on va bosser chez Burgodo, mais à l'image d'Arkea. Je ne vois pas un mec qui sort un petit peu du lot, un mec sur lequel on pourrait se dire on va courir pour ce cours-là, pour l'amener à la victoire au titre de champion de France. Je pense que là, ça va être totalement différent comme approche. Je pense qu'il va falloir vraiment jouer très agressif, être placé, jouer le surnombre devant dans l'échappée pour espérer pouvoir tirer le meilleur résultat possible. Chez Groupama, pour moi, il y a 2 têtes d'affiche. Il y a Romain Grégoire, qui nous a fait un bon Dauphiné, qui va être très à l'aise sur ce type de parcours, et Valentin Madouas, champion de France en titre. Très à l'aise sur les épreuves en circuit, même si c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien se placer. Là, on est sur plus de 3000 mètres de dénivelé, avec ça monte, ça descend. Toutes les courses de circuit, championnat du monde, championnat de France qu'on a vu, même Tour des Flandres, où il y a un petit peu ce style de montée-descente, même si c'est pas aussi dur que le Tour des Flandres, on a vu que Valentin Madouas c'était redoutable. Donc demain, sans faire office de favori, je pense qu'il sera là pour défendre son titre de champion de France, qui plus est avec une armada Groupama FDJ, ils arrivent avec 21 coureurs. Il n'y a que Total Energy qui arrive avec une équipe aussi bien fournie en nombre de coureurs. Si je résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, après avoir regardé la start list, après avoir regardé les différents blocs d'équipes qui seront au départ, j'ai 9 favoris.
c'est Christophe Laporte qui va courir tout seul pour la Visma, avec une inconnue de sa condition parce qu'on l'a pas vu de courir depuis un moment. Mais je pense qu'il est en forme, il a eu le temps de s'entraîner. Junior Alaphilippe, évidemment, lui, comment ne pas le présenter comme un favori au départ d'un championnat de France, même s'il ne l'a jamais gagné. C'est quelqu'un qui court toujours devant. C'est quelqu'un qui a dominé le cyclisme français pendant plusieurs années. Voilà. Pour moi, il sera là, il sort d'un bon Tour d'Italie, il prépare les JO. C'est peut-être sa chance cette année. Axel Laurence, tout seul, aussi à l'image de Christophe Laporte pour la Visma, on verra ce que ça donne. Mais Axel Laurence, pour moi, je dirais qu'avec Axel Zinglet, c'est mon favori. Parce qu'il ne va pas supporter le poids de la course, il est tout seul, donc il va juste suivre les gros blocs. C'est quelqu'un qui sait courir, c'est quelqu'un qui sait courir en circuit. Donc pour moi, il a vraiment toutes les chances pour gagner ce championnat de France. Qui plus est, c'est vraiment un parcours qui lui convient très bien. C'est quelqu'un qui sprinte très bien, qui passe très bien les bosses. On l'a vu au Tour de Norvège. Pour moi, tous les feux sont verts. C'est vraiment, il a une pancarte énorme sur le dos, mais il est tout seul. Donc, s'il arrive à brancher le cerveau et à suivre les bons coups, moi je suis sûr que Axel Laurence, je le signe des deux mains, c'est un potentiel vainqueur du championnat de France dimanche. Donc, je vous ai dit Axel Laurence, Axel Zinglet pour la Cofidis, Paul Lapera et Benoît Cosnefroy pour Decathlon, Mathieu Burgodeau, petit inconnu aussi, mais je pense que si Total doit rouler pour un coureur, c'est bien lui. Je pense que c'est un genre de parcours qui lui convient bien, il passe bien les petites bosses, à l'injection il a beaucoup de force. S'il sait se placer et être dans les bons coups, encore une fois, lui aussi peut prétendre au maillot bleu, blanc, rouge. Et enfin pour la Groupama, deux têtes d'affiche, Romain Grégoire, Valentin Madouas, des mecs qui peuvent rouler sur absolument tout type de parcours. Enfin, je ne doute pas sur la qualité de ces 9 gars. Donc maintenant que j'ai isolé ces 9 mecs, pour moi les deux favoris, je vais jouer un peu des grosses côtes. J'ai pas envie de sortir des noms trop ronflants, mais sur ce qu'on a vu cette année, sur ce qu'on a vu là à l'instant sur le parcours, je vous dirais que mes deux favoris c'est Axel Laurence d'Alpecin et Axel Zinglet de Cofidis. Pour moi, c'est les deux mecs à qui le parcours profite le plus. Ça, c'est mon avis. Donc, si je résume tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, si je vous fais un petit prono, mercredi, pour moi, c'est Bruno Armirail qui gagne le chrono devant Cavagna ou Kevin Gauquelin et quatrième Benjamin Thomas. Pour dimanche, on verra comment on gère les gros blocs, mais moi j'ai envie de miser sur ou Axel Laurence ou Axel Zinglet. Je ne vais pas dire que c'est des grosses côtes, parce que c'est des mecs qui font des saisons très solides, qui sont maintenant bien établis dans le peloton professionnel. On va dire que c'est des côtes moyennes. Je ne joue pas un Alaphilippe ou un Christophe Laporte, qui auront toujours un statut de favori au départ de ces courses-là. C'est des mecs qui sont peut-être juste un petit peu en dessous, mais qui pour moi ont vraiment toutes les armes pour briller sur le championnat de France. Et s'ils courent placés et intelligents, moi j'ai pas de doute que ces mecs-là feront dans le top 5 sans souci. Et en plus, ils ont la pointe de vitesse. Si jamais ça arrive en petit groupe, je suis convaincu qu'ils aligneront tout le monde. Voilà. Ça, c'était pour mes favoris. N'hésitez pas à me donner vos favoris en commentaire. Me dire qui vous pensez voir gagner sur le chrono, qui vous pensez voir gagner sur la course en ligne. Je vais regarder tout ça avec intérêt. Et puis, écoutez, on reparlera de tout ça dimanche, ensemble, pour les résultats du chrono demain et les résultats de la course en ligne dimanche. Donc voilà, j'ai très hâte d'être dimanche, de suivre ça en direct et de reparler de tout ça et revoir tout ça ensemble. C'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, je vous retrouve demain pour un nouveau contenu. Je vous en dis pas plus, vous verrez, mais j'ai déjà un petit peu spoil la semaine dernière. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt. Merci, ciao.